il y a encore du temps, Seigneur, s'il te plaît. Oui, papa, tu sais, Dieu n'est pas, comme on dit, Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. Moi, je priais dans les toilettes. Quand ma femme me combattait à l'époque, quand je me suis converti, je m'enfermais aux toilettes, je disais, j'ai la diarrhée, elle venait frapper. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Quand j'étais dans le monde, Seigneur, j'allais tout régler, tout ça, mais il faut être comme un agneau maintenant, Seigneur. Les gens sont venus, ils ont dit, mais divorce, parce que c'est fini. Il y a des belles femmes qui sont venues, mais nous avons reçu de Dieu tout ça. Je dis, si tu oses, l'onction s'en va. Le péché. L'adultère. Une femme, toi qui es mariée, une femme passe devant toi. De la tête aux pieds, tu la regardes. Matthieu 5 nous dit que si quelqu'un convoite une femme, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis. Où ça? Dans son cœur. Ça tue l'onction. L'impudicité, les rapports hors mariage. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les sites pornographiques, les sites de rencontres, toi, un chrétien, tu vas sur le site de rencontres. Les vêtements trop serrés du corps. Vous allez prendre des ciseaux, les sœurs. Commencez à couper tous les vêtements à la pizza. L'été, là, on va vous regarder bien comme il faut. Nous allons mettre des caméras partout. Pourquoi vous suivez partout maintenant? On est fatigué. Dis à ton voisin, on est fatigué. Quand on reçoit les sœurs, des fois au bureau, des fois on est obligé de regarder ailleurs. Les sœurs ne comprennent pas pourquoi. On est gêné parce que mal habillé. On est là, on va prendre un feu. Tu oses la foi. Quand tu viens là, non? Amen. Le péché. Le péché détruit à la fois ton esprit humain, ton âme et ton corps physique. Le péché brise la communion entre toi et Dieu. J'ai vu un homme que Dieu a utilisé puissamment tomber dans le péché et perdre toute l'onction. Si vous le voyez, vous allez avoir pitié pour lui. Un homme, quand il rentrait dans les bâtiments, les gens tombaient sur les démons, sortaient les miracles. Mais aujourd'hui, plus une goutte d'onction. Tout est parti. Il est tombé avec une femme. Toute l'onction est partie. Vous connaissez l'histoire de Samson. Le 7 tresse. 7, c'est la perfection, la sainteté, la crainte de Dieu. Plus tu vas caresser le péché, mon frère, ma soeur, plus tu vas perdre la paix, la vision que Dieu t'a donnée. Plus tu vas marcher avec les pasteurs qui sont dans la compromission, plus tu vas perdre ton appel, ta dignité, plus tu vas te rejeter. Surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes, où Dieu est pressé. Plus tu vas traîner avec les gens qui ne font que critiquer du matin au soir, qui ne jeûnent jamais, qui ne prient jamais pour les autres, qui ne font que parler, tu vas recevoir tes semences. Et tu risques de sortir du peuple de Dieu également. Le péché de la langue. Alors que beaucoup auraient pu être des grands PDG, des grandes femmes d'affaires, mais quelque part, le péché le retient dans la bassesse, dans la pauvreté, dans la misère. Ils sont esclaves du péché. Romains chapitre 6. Verset 1er au verset
Comme on aime la parole de plus en plus au verset 23. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà un piège. Auquel beaucoup sont tombés. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Romains chapitre 6, verset 1er à 23. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est l'homme adamique. C'est notre nature adamique. Et avec ses passions, ses désirs charnels, les désirs de boire l'alcool, les désirs de retourner dans le monde, les désirs d'aller en boîte de nuit, le désir de mentir, de garder la haine, la rancœur, le désir de voler, le désir de murmurer, de critiquer, le désir, tout, la chair, c'est l'amour, le vieil homme. Et verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme quoi? Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas assez. Regardez le verset 11. Regardez-vous comme un mort au. Ça veut dire quoi? Vous allez dans une mort, vous sortez un corps. Un homme mort une crise cardiaque, bien musclé. Je vous dirais l'homme le plus fort de la terre. Vous lui crachez dessus. Vous lui marchez dessus. Vous l'insultez. Parce qu'il a des muscles. Je suis sûr qu'il va être ressuscité. Il va revenir à la vie. Il va vous rendre quelques coups. Après, il va mourir de nouveau. C'est bien ça, non? Il ne va plus réagir. Vous l'insultez. Eh bien, pareil, nous sommes morts par rapport au péché. Lorsque l'adultère vient frapper à ta porte, comme avant la conversion. Avant, tu disais, oui, eh bien, Marie-Louise, je t'attends. Eh bien, tu sortais. L'impudicité. Marc, oui, eh bien, je viens. Boîte de nuit, impudicité, et puis, le lendemain, rebelote. Mais étant donné que nous sommes morts en Jésus, quand l'impudicité vient, comme avec Joseph, enfin de faute Potiphar, on dit impudicité, j'ai entendu ta voix, mais je suis déjà mort. Je ne peux plus réagir parce que je suis mort. C'est fini. Donc Paul dit aux Romains et à nous, nous devons nous considérer comme de véritables morts par rapport au péché. Donc ça veut dire que quand tu reçois la semence de Dieu, et lorsque le péché se pointe devant toi, tu vas avoir un dégoût, une colère. Tu vas haïr le péché. Quelqu'un dit non, la vraie réforme, c'est Bob Marley. La vraie réforme, c'est la musique du monde. Alors moi, je ne sais pas, Bob Marley, il fumait, il chantait le diable. Alors c'est ça la réforme, c'est vraiment la mort. Quand tu écoutes la musique du monde et que tu es en Jésus, tu vas vomir cette musique. Parce que tu es mort. Toute musique qui n'a pas pour centre, pour base, Jésus, ton époux, sera vomi par toi. Parce que tu as la semence de Dieu. Tu es mort. Tu es morte. C'est fini tout ça. Les gens disent, mais là-bas, il y a beaucoup de mariages. Mais oui, c'est les conséquences des enseignements. Les gens mettent leur vie en règle. Il faut que les gens mettent leur vie en règle. On est mort. Et le verset 12, 13, ne livrez pas vos membres au